On corrige l'exercice 17 du chapitre 19, où on s'intéresse aux fonctions qui vérifient cette propriété. Il existe un alpha dans R tel que pour tout t positif strictement et pour tout xy dans R carré, f de tx, ty, c'est t puissance alpha f de xy. Donc je vais noter cette propriété étoile. On dit que f elle est homogène de degré alpha. Donc par exemple, imaginons que f soit une application bilinéaire, donc bilinéaire, du coup elle serait homogène de degré 2. D'accord? Donc là, on va s'intéresser aux fonctions de classe C1 qui sont homogènes de degré alpha. Et le but, c'est de montrer que dans ce cas, leurs dérivées partielles sont homogènes de degré alpha moins 1. Bien. Donc, je vais essayer en fait du coup de prendre cette relation-là et de dériver par rapport à x. Donc je vais avoir des dérivées de fonctions composées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser phi de xy égale tx, ty. D'accord? Je fixe t, hein, strictement positif. Alors, les fonctions coordonnées de phi, donc j'appelle ça phi1 et phi2, sont de classe C1, en fait, elles sont même C infini, hein, c'est polynomial en x et y. Donc phi, elle est de classe C1, donc par composition, je peux ici calculer une dérivée partielle. Et donc j'applique la règle de dérivation en chaîne, en fait, c'est-à-dire quand on veut calculer les dérivées partielles de fonctions composées. Donc j'écris ça. Pour tout xy dans R carré, je vais écrire f rond phi de xy, du coup c'est f de tx, ty. Et maintenant je veux dériver ça par rapport à x. Donc la règle c'est quoi? C'est pour dériver ça par rapport à x, je dérive ma première coordonnée par rapport à x, et puis après je dérive f par rapport à ma première coordonnée. Donc c'est ça ici. Évidemment, en tx, ty. Et puis après, plus je dérive ma deuxième coordonnée par rapport à x, et je multiplie par la dérivée de f par rapport à la deuxième coordonnée, toujours en tx, ty. Voilà, donc ça c'est la règle de dérivation. Ça ici c'est 0 parce que bon bah phi2 de xy c'est ty, donc quand je dérive par rapport à x c'est nul. Et puis phi1 de xy, quand je dérive par rapport à x, il me reste t. Autrement dit, voilà ce que j'obtiens. T d sur dx de tx, ty. Bien. Sauf que, en fait, j'ai dérivé ça par rapport à x, ça revient à dériver ça par rapport à x. Donc du coup, eh bien, j'obtiens cette dérivée par rapport à x, qui est ça, c'est la dérivée de ça par rapport à x, qui est simplement t puissance alpha de d sur dx de xy. Ce qui donne, en simplifiant par t qui est strictement positif, cette relation-là. Et là, vous remarquez que, eh bien, d sur dx, elle est homogène de degré alpha moins 1. Bien. Alors, pour d sur dy, c'est la même chose, hein, c'est le même calcul. Donc d sur dy, elle est aussi homogène de degré alpha moins 1. Ok. Alors ensuite, on souhaite montrer que si on a une fonction qui est homogène de degré alpha, elle vérifie une certaine équation aux dérivées partielles. Alors comment on va faire ça? En fait, l'idée c'est de dire, bon bah, on a pris cette relation-là, on a dérivé par rapport à x, après on l'a pris, on a dérivé par rapport à y, donc on a obtenu que d sur dx et d sur y étaient homogènes, donc en fait la dernière chose à faire ici c'est de dériver par rapport à t. Bien, alors on fait attention, hein. T ici, f est une fonction de x et y, autrement dit, je ne veux pas voir de choses comme ça, d rond f sur d rond t, a priori ça n'a pas de sens, puisque mes coordonnées sont notées x et y dans R carré, donc f ne dépend pas de t, d'accord? Donc voilà, on fait bien attention, ici il y a 3 variables en fait, mais f est une fonction de 2 variables, et t est un paramètre. Et maintenant on va dériver donc par rapport aux paramètres. Donc ce qu'on va faire, bah, c'est encore pareil, on va dériver une composée. Donc on va poser eh bien θ t de x, cette fois-ci maintenant θ de t, donc c'est d'une fonction d'une variable, x et y sont fixés, donc j'ai deux fonctions coordonnées qui sont bah, c'est infini, ici de la variable t, hein, ici c'est vraiment de la dérivation, et puis donc j'ai f de θ de t, c'est f de tx, ty. Donc ça c'est dérivable, et puis parce que θ est dérivable et f est de classe C1, donc elle est différenciable. Donc par composition, je peux dériver par rapport à t, c'est une fonction de classe C1. Et alors je dérive, bah, c'est encore une fois la dérivée en chaîne, c'est-à-dire je veux dériver ça par rapport à t, bah, je dérive ma première coordonnée par rapport à t, puis f par rapport à la première coordonnée, en tx, ty, hein. Puis après je dérive ma deuxième coordonnée par rapport à t, donc θ2', fois la dérivée de f par rapport à la deuxième coordonnée. Bien. Bon alors θ1' de t c'est x, et θ2' de t c'est y. Donc voilà ce que j'obtiens pour la dérivée. Bon, sauf que bah, si je reprends étoile et que je dérive maintenant le membre de droite, c'est-à-dire
celui-ci, quand je dérive par rapport à t, bon c'est facile, hein, il y a un alpha t puissance alpha moins 1, f de x, y. Donc c'est ce qu'on a ici. Alpha t puissance alpha moins 1, f de x, y. Bon bah du coup, ce que je fais, c'est que je fais t égale à 1, et j'écris l'égalité que j'ai obtenue. Alors pour t égale à 1, j'ai cette quantité-là pour t égale à 1, c'est-à-dire ceci, c'est égal à cette quantité pour t égale à 1, c'est-à-dire ceci. Et donc, on a une équation vérifiée par la fonction f. C'est une équation aux dérivées partielles. Bon, alors, évidemment, maintenant, le but, c'est de dire, bah, est-ce qu'il y a une réciproque? Euh, Alors, en général, hein, trouver des solutions d'équations de dérivées partielles, c'est difficile, hein, puisque déjà, pour des équations différentielles linéaires, c'est pas évident. Donc, pour des équations de dérivées partielles, ça l'est encore moins. Bien, alors en fait, on va montrer qu'ici, réciproquement, si une fonction vérifie cette équation, alors elle va être homogène de degré alpha. Donc l'idée c'est quoi? Vous partez d'une fonction qui vérifie l'équation. Donc elle est de classe C1, hein, puisque elle fait intervenir les dérivées partielles, donc on suppose que, voilà, vu que f est continu, bon voilà, on suppose que les dérivées partielles sont continues aussi ici. Donc on cherche une fonction de classe 5 qui vérifie ça. Bien, alors ce qu'on va faire, c'est que bon, on veut montrer qu'elle est homogène de degré alpha, donc on va poser à x, y fixé, gamma de t, c'est f de tx, ty, moins t puissance alpha, f de x, y. D'accord? Donc cette fonction, elle est définie sur R plus étoile. En fait, le but, c'est de montrer qu'elle est nulle. Hein. D'accord? Alors comment on va faire ça? Bon, bah, on sait qu'on peut dériver par rapport à t, parce que f est de classe C1. Donc par composition et par différence, bon, elle est C1. Et si je dérive, bon, c'est toujours pareil, la dérivée de fonction composée. Donc je dérive ça par rapport à t, c'est-à-dire x, et j'ai d rond f sur d rond x, de tx, ty, plus ma deuxième coordonnée par rapport à t, y, fois d rond f sur d rond y en tx, ty. Okay. Moins la dérivée par rapport à t de cette quantité-là. Bien, du coup, ici, je vais multiplier par t. Pourquoi? Parce qu'en fait, je veux utiliser cette équation. Vous voyez, ça ressemble beaucoup à cette équation, sauf que j'ai du tx et du ty, alors que là, j'ai du x et y. Donc en fait, il faut que je fasse apparaître devant du tx et du ty. Donc je multiplie par t. T gamma prime de t, donc j'ai du tx d sur d x de tx, ty, plus ty d sur d y de tx, ty, pardon. Moins, du coup, cette quantité-là. Bien, maintenant je peux utiliser le fait que f est solution de cette équation de dérivée partielle. Du coup, cette quantité-là, je vais pouvoir la remplacer. Bien. Donc j'obtiens cette quantité après avoir remplacé grâce à l'équation. Et puis ça, bah, je remarque en fait, c'est alpha fois gamma de t. Autrement dit, gamma est solution d'une certaine équation différentielle. Donc z' égale alpha sur tz. D'accord. Et puis z de 1 égale à 0 parce que si vous regardez, je l'ai ici, si vous faites gamma de 1, bah, c'est f de xy moins f de xy, ça fait 0. Bien, donc ici vous remarquez quoi? Vous avez une équation linéaire homogène de degré 1, vous avez une condition initiale, z de 1 égale à 0. Bon, en fait, vous savez qu'il y a une unique solution à ce système. Or, bah, 0 est solution, puisque bon, bah, 0 vérifie les deux équations. Et donc, par unicité au problème de Cauchy, bah, gamma égale 0. Mais si gamma égale à 0, on obtient, pour tout t strictement positif, f de tx, ty, c'est t puissance alpha fois f de xy. Pour dire, on a montré l'équivalence entre la fonction elle est homogène de degré alpha et elle est solution d'une certaine équation aux dérivées partielles. Voilà pour cet exercice.